Info ou intox de l'invité avec Dr Philo. Yes, papa, j'ai les chambres. C'est cadeau. C'est cadeau. Alors, je suis très heureux que d'autres invités disent aujourd'hui que bon, sur ce plateau, il ne va pas faire de vanne. Tout ce qu'il va dire, c'est la vérité. C'est ce qu'il a dit. Il en a fait déjà 3. Hein. Alors, ça coule dans ses veines. Alors, on allait chercher, fouiller et les investigations et les informations de sources non concordantes sont là. Alors, Patson, on allait à Makori, Yopougon, en passant par Divo. Ça vous dit quelque chose, hein? On a fouillé, j'ai pas dormi toute la nuit. Divo, j'étais bébé, j'étais vraiment gamin. Voilà. Alors, on s'est renseigné, il paraît que vous étiez un grand moqueur. Il se moque moi, des je gens. suis quelqu'un... Même quand il voyait des infimes, quand il les voyait, oh, collègue! C'est vrai. Non, mais c'est pas sérieux. Info ou comme C'est vrai, parce que je suis quelqu'un, depuis tout petit, j'avais ça. J'aime bien me foutre de la gueule des gens et j'aime, dans une situation, je prends l'humour pour passer. En France, je faisais rire les contrôleurs pour ne pas payer le ticket. Donc, et quand j'étais gamin, je racontais des blagues à des mamans qui vendaient des beignets pour qu'elles me donnent des beignets. Et tout petit, j'ai commencé comme ça. Donc vous avez gagné toute votre vie par l'humour. Comme ça. Et ça n'a pas cessé. Même ma femme, je l'ai eu par ça. Par l'humour. Et ça, c'est... Mon ex-femme, pour ne pas décourager les Ivoiriens qui disent que... Mon ex-femme, je l'ai eu par ça. Elle m'a fait ça en boîte, elle dit viens voir. Il dit je viens, je te colle un gosse. Et on a fait 15 ans. Et je lui ai fait coller vraiment des gosses. Quand je promets, je donne. Je suis sûr que le docteur Philo avait cette information, c'est pourquoi il est humoriste. Mais heureusement que c'est en France. En France, on peut blaguer les contrôles. Ici, il faut contrôler. C'est ton papa qui a payé ça. Descends ici. Alors, on allait plus loin dire. Alors, on a fouillé toujours à l'âge de 10 ans. Alors, à l'époque, quand vous étiez à table avec vos frères et sœurs, alors, vous preniez à cette époque-là le malin plaisir d'aller sauter le disjoncteur pendant qu'ils sont en train de manger. Pour voler la viande. Il a complété. Dans le plat. Oui, c'est il fait un coup courant dans le monde. Et je voulais la viande. Tout le morceau de viande et puis... J'aimais la viande, je sais pas pourquoi. Parce qu'on mangeait, on mangeait en cérémonie. C'est pas sérieux. On mangeait en cérémonie. C'était manger en cérémonie, c'est tout le monde autour et chacun prend. Donc, l'autre prend. Comme j'étais tout petit, donc il prenait et que quand j'arrivais à moi, j'avais plus de viande. Donc, du coup, je coupais l'électricité et j'introduisais ma main et je prenais. Un jour, j'ai pris tellement chaud, j'ai mis dans ma bouche et mon cousin m'a attrapé la bouche et je l'ai avalé. Voilà, c'est vrai. Ce qui était impressionnant dans tout ça, c'est que quand il revenait là, quand il finit, bon, c'est quand courant revient, avec son air sérieux là. Mais qui a fait ça? Il était tellement sérieux que chacun même doutait de soi-même. Alors, troisième info intox. Oui, on a fouillé. Yes, papa, j'ai les jambes, c'est cadeau. Les investigations de sources non concordantes. Non concordantes, il faut le préciser. Alors, vous plaisantez tellement que, franchement, c'est plaisanter un moment là. Non, franchement, c'est les recherches. Je suis vraiment fou. Oui, ça fait que quand il allait à Paris, alors la première fois qu'il envoyait l'agence à moi, elle ne croyait même pas. Elle s'est dit que ça là, c'est Elle m'a dit l'agence je ça. volais. Elle m'a dit je volais. Et voilà, elle dit, ah bon d'accord, je ne voulais pas dire voler là. Tellement elle ne croyait pas en vous. En fait, Elle a gardé l'argent là pendant des années, elle n'a pas mangé. Elle n'a pas dépensé l'argent là, elle a gardé. Non. Oui, c'est pendant des années. Après, elle a dit, ah, elle a commencé à le voir. Elle a dit, ah, c'est dans ce rue là, elle a dit, non, je vais manger l'argent. C'est vrai. Normalement, vrai ou faux, il doit avoir du faux. Mais dans ce qu'il dit, même s'il y a du faux, il y a de la vérité. C'est que moi, je suis parti en France, c'est pas parce que ma mère voulait... Je voulais pas aller en France, moi. C'est parce qu'elle avait peur que je sois voyou. Elle m'a dit, je peux pas élever un voyou, donc tu pars. On m'a expédié, enfin, on m'a pas dit que j'allais en France pour rester. Et on m'a expédié, elle voulait se débarrasser de moi. Et dans ça, ben voilà. Et c'est vrai que ce qu'il dit, c'est strictement vrai. C'est fou, quoi. D'accord. Mais là, la dernière information, là, je suis un peu déçu. Quand il a dit qu'il était ivoirien, j'ai dit, mais... Ah, il y a pire que ce que vous avez donné? Ouais, il y a pire parce que là... voleurs de viande, Oui, tout ce qu'on a il y a pire, en fait. Et ce monsieur, il n'a jamais aimé les Ivoiriens. Non. Oui, la il n'a jamais aimé les Noirs, c'est pour ça qu'il n'a jamais aimé les Ivoiriens. Alors, le film, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Ouais. Alors, les gens ont voulu jouer la chanson Le temps de kérosène dans le film. Mais personne ne s'est opposé. Pourquoi? Faux. Ah, d'accord. Enfin, on a une intox. Je vous explique, en fin de compte, Kérosène, qui est quelqu'un... Moi, je fonctionne par le feeling. Et souvent, je donne un coup de main aux gens, mais je ne regarde pas la couleur de peau, je n'attends rien des gens. Et j'étais à l'aéroport, et je vois comment père son âme Arafat, une fois à l'aéroport, il me vient et puis il me dit « Grand, je t'adore ».
Et moi, j'ai amené mes chiens. J'adore les chiens. J'ai amené mes chiens en Côte d'Ivoire. Il dit, grand, j'amène ton chien. Je t'adore. Chaque fois, il vient, je vais le chercher en voiture et tout ça. Et Kérosène, à l'aéroport, il se lève, il vient me saluer. Il me dit, tu es notre fierté et je t'adore. Et après, il va s'asseoir. Et quelques temps après, il avait un petit souci au niveau des paperasses pour sortir de la fin. Il était en transit. Et je le vois en difficulté. Donc, du coup, comme je connais les keufs, les flics de l'aéroport, ils me connaissent. Donc, je suis allé vers lui, j'ai dit, il y a un souci. Il m'a dit, oui, j'ai un souci. Il devait voyager, mais ils allaient le bloquer. Et j'ai dit, bon, viens avec moi. Et j'ai dit au keuf, il est avec moi. J'ai dit au flic, il est avec moi. Donc, on dit, bon, comme il est avec toi, il n'y a pas de souci. Il a voyagé, on a gardé contact. Et quand je suis arrivé, j'ai vu sa musique. Il a eu une musique. Et j'ai fait rentrer Africa numéro 1 sa musique. On ne le connaissait pas là-bas. Et j'ai aimé tellement cette musique. J'ai une copine qui m'avait fait découvrir cette musique. J'ai tellement aimé la musique. Et le réalisateur du film, Qu'est-ce qu'on en confie au bon Dieu, c'est un ami à moi. J'ai dit, écoute, prochain film, tu fais à Abidjan, tu prends un petit jeune à moi. Il m'a dit, viens Patson, tu vois, on a déjà. J'ai dit, non, tu le prends. Et ils ont pris sa musique, et ils ont mis sa photo sur une porte. Et ça m'a fait plaisir parce que aider un frère, aider quelqu'un, ça fait plaisir. Mais du fait qu'il soit poli et qu'il vienne me saluer, rien que ce geste, j'ai respecté et c'est vraiment un bon petit frère. L'humilité précède la gloire, comme coutume de le dire, mesdames et messieurs. Merci infiniment pour ce coup de main que vous donnez à vos jeunes frères.